On est parti les gars, let's go. Donc, belle femme, body privilege, complexe et difficulté d'attirer les bons mecs. Let's go, c'est parti. Tu peux balancer la vidéo. Beaucoup mieux. Et en fait, tous les garçons eux-mêmes viennent te dire ça parce que eux, ils veulent prendre la place et du coup, ils jouent sur ça. D'égo, en fait. Ils sont tous, il est moche, qu'est-ce que tu fais avec? Même parfois, la famille aussi peut dire, tu mérites mieux. Les belles femmes aiment les hommes qui ont de l'argent. C'est quoi ça? Ben, moi, je vais pas mentir, je veux pas quelqu'un qui gagne pas bien sa vie. Pourquoi? Parce que moi, je gagne bien ma vie. J'ai pas envie d'avoir un mec qui est à la maison, qui fout rien, quoi, et que c'est moi qui apporte l'argent à la maison. Non, peut-être parce que moi, alors, je vais me sentir l'homme dans la relation. Si c'est moi qui apporte plus de l'argent, peut-être il y a un moment dans la vie où il s'arrive quelque chose que mon mec, il aura moins d'argent. Mais voilà, moi, je veux quelqu'un d'ambitieux et qui veut gagner de l'argent dans la vie. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui travaille au McDonald's, quoi. Non, mais elle a raison. Les gars, vous savez, j'ai vu une photo, enfin, sur Instagram. C'était un petit montage où en haut, il y avait un mec qui était au McDo et il y avait écrit pour. Ok. Et il y avait une fille en bas où il y avait écrit Independent. C'est exactement ça au final. C'est exactement ça. Au final, on peut se rendre compte que les femmes, donc au niveau de la société, se contentent de peu. Et ça, c'est une vérité. Tu sais, les féministes, elles ont souvent tendance à dire que les femmes n'ont pas beaucoup le pouvoir. Mais si on regarde dans les détails, on se rend compte que les femmes ne veulent pas réellement de ce même pouvoir. Les femmes se contentent de peu en quelque sorte. Ça dépend lesquelles, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais je me base sur les généralités. Et de manière générale, tu es d'accord avec moi que la plupart des femmes ne veulent pas forcément se hisser en haut de la société. Elle préfère se faire entretenir. Exactement. Et comme elle l'a dit, comme je le disais, en fait, elle est honnête avec elle-même, tu vois. Ça, c'est les femmes de quelle époque qui préfèrent se faire entretenir? C'est l'époque actuelle. Ouais, l'époque actuelle, vraiment. Parce que j'ai l'impression que les femmes aujourd'hui veulent être toutes indépendantes. Oui, elles mais ne veulent pas compter sur les hommes. Le problème des femmes, c'est qu'elles veulent les avantages sans les inconvénients. C'est ça. Donc elles veulent un homme qui soit en mesure de pouvoir s'occuper d'elles, de subvenir à leurs besoins, tout en étant indépendante. Et en réalité, c'est totalement contradictoire. Sauf que elle, dans le live, dans l'émission, elle dit la vérité. Elle dit qu'elle préfère se faire entretenir, tu vois. Et elle dit qu'elle préfère être avec un homme ambitieux. Donc, dans ce cas-là, elle ment pas. Après, on va voir pour les autres, on va voir les réactions des autres. Parce que les autres, c'était carton rouge. Carton rouge. Tu vois. Elle a pris carton rouge et vert. Donc, on va voir. Entre les deux. C'est le problème, c'est le cul entre deux chaises, du coup. Voilà, donc on va voir. Et les autres ont l'air catégoriques. Moi, j'y crois pas trop. Mais bon. On va voir si les autres sont honnêtes. Mais après, moi, je pense que, voilà, toutes les femmes, enfin, quasiment toutes les femmes aiment ça, quoi. Elles se comporter comme celle de gauche. Okay. Moi, si je gagne de l'argent, j'aimerais avoir quelqu'un qui gagne aussi suffisamment d'argent pour, en cas de problème, pouvoir subvenir à nos besoins. Pas à mes besoins, à nos besoins. Moi, je trouve que tu peux être indépendante, tu dois même être indépendante en tant que femme. Mais on va pas se mentir qu'avoir un homme qui ne fait rien et qui ne ramène rien, tu ne vas pas le respecter en tant que femme. J'ai eu une relation où c'est moi qui rapportais l'argent, c'est moi qui payais tout, entre guillemets. Enfin, oui, je payais tout. Et je m'en foutais que le gars ne gagne rien. Attends, la Renoir, parce que je sais pas comment elle s'appelle, elle a dit que si un homme n'a pas d'argent, il n'est pas respecté. C'est bien ce qu'elle a dit. En quelque sorte, oui. En gros, quand t'es un homme, t'as toujours quelque chose à apporter sur la table. Parce que si t'as rien à apporter sur la table, et ben directement t'es éliminé. Ouais, en fait, c'est bien ce qu'on comprend. En fait, nous, les hommes, on est obligés d'apporter quelque chose. C'est ça. Exactement. Si t'es un homme et que t'es pas ambitieux, logiquement, tu vas pas te faire aimer ou apprécié par les femmes, quoi. Ça veut pas ce qu'elle a dit. Ça peut pas ce qu'elle a dit. C'est une réalité. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ce qu'elle vient de dire? Elle a raison. Ah ouais? Elle a raison, je suis entièrement d'accord avec elle. Le problème de la plupart des hommes, au final, c'est qu'ils travaillent pas assez sur eux, je pense. Et le problème, c'est que si tu n'as que ton physique à offrir, un jour ou l'autre, ça finira par te rattraper. Exactement. Comme ça, c'est une certitude. Tu sais, à 17 ans, quand t'as un mec, t'es une meuf, t'es tranquille, il a du swag, il a tout. Et après, quand elle grandit, la meuf, elle se rend compte au fur et à mesure que le mec, il est pas ambitieux, que c'est une grosse merde. Elle voit en fait que ça bouge pas, en fait, ça bouge pas, et autour d'elle, il y avait une forme d'évolution. Voilà, il y avait une forme d'évolution. Et c'est ça, malheureusement, carrément, le problème. C'est que les gars, ils sont là, tranquilles, ils montent leur swag de leurs 17 à 25 ans, 26 ans. Et au bout d'un moment, au final, la vérité commence à sortir. Et puis la femme commence à craquer à partir de 28 ans, 30 ans, elle quitte. Et puis pouf, elle se rend compte que le mec, c'était une merde, il était pas ambitieux. Où tu finis à regarder ta femme en train de se faire prendre dans un concert de Taïk. Oh
C'est à peu près ça. Mais c'est exactement ça. Mais donc là, tu veux dire quoi? Tu veux dire que... Je veux simplement dire qu'un jour ou l'autre, tu vois, tout ce que tu as négligé durant ta jeunesse, ça finira par te rattraper. Tu penses qu'être ambitieux, en quelque sorte, c'est obligatoire, en vrai? Sincèrement, en tant qu'homme, totalement. Totalement. C'est qu'il y a des gens qui sont... Après, il y a des gens qui n'ont pas cette ambition-là. Tu vois, il y a des gens, ils sont juste là, ils vivent, ils veulent juste avoir du swag. Tranquille. C'est leur vie. Mais la vie va te mettre une gifle. Ouais, la vie va te mettre une leçon. Elle va te rappeler qui tu es un jour ou l'autre. Donc, en gros, ça peut être maintenant, ça peut être dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans peut-être, lorsque tu vas apprendre que ta retraite va encore se prolonger. On ne sait pas. Mais il y a un jour ou l'autre où la vie elle va te rappeler qui tu es réellement. Donc, tu es en train de dire que ça justifie la tromperie, ça? Je suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire que si tu ne peux pas pointer du doigt la faute de la femme. Tu dois d'abord assumer tes défauts, assumer tes fautes, avant de pointer du doigt les autres. Mais ça me rappelle, un de tes abonnés était venu nous voir un jour, et il a dit, ouais, mais les gars, comment vous faites pour être aussi déter? Mais je lui ai dit, mais c'est moi, je comprends pas comment tu fais pour pas être ambitieux, parce que quoi qu'il arrive, ça finira par te rattraper, mon gars. Tu vois, quoi qu'il arrive, ça va te rattraper. Ça va te rattraper quand il arrive. L'ambition, c'est primordial. Quand t'as un gars, peu importe ce que En gros, tu fais. j'ai l'impression que quand t'es jeune, les meufs s'en foutent un peu des ambitions. Ouais, s'en foutent. Mais en fait, au milieu, entre elles aiment s'amuser. 24, 23, on va dire, entre 23 et la trentaine, là, ça commence à être chaud, elle commence à se poser des questions. C'est normal. Et après, quand elles vieillissent, ça Mais s'en pourquoi? fout. Mais pourquoi? Parce qu'au final, elle cherche de la stabilité, elle cherche à fonder une famille. Ouais. Et donc, l'hypergamie rentre en cause. L'hypergamie, c'est tout simplement le fait que les femmes vont toujours être attirées vers le meilleur mâle. Donc, le mâle pour se reproduire. Donc, aux alentours des 25 à 30 ans, les femmes vont rechercher le meilleur mâle pour se reproduire. Et le meilleur mâle pour se reproduire, c'est celui qui est ambitieux. Parce que l'ambition, ça annonce une certaine clarté vis-à-vis de l'avenir. Bien sûr, On est bien d'accord. sûr, Et le pouvoir, l'argent, c'est la sécurité. En fait, ça assure la sécurité. Exactement. En fait, les femmes, quand elles sont jeunes, elles ne cherchent pas directement la sécurité, elles cherchent à forcément, s'amuser. elles cherchent à s'amuser. Et puis après, quand elles grandissent, elles se disent, bon, là, il me faut un mec sérieux, parce que là, je vais me reproduire, tu vois. Là, il me faut la sécurité, il faut un gars qui va sécuriser mes arrières au cas où moi, je tombe. Exactement. C'est ça que ces gars-là, un homme qui est capable tout simplement d'assumer la vie de famille. J'ai un truc à dire. Là, c'est un truc personnel, tu vois, mais moi, je m'en fous, tu vois. Je le dis, je le raconte. Il y a une fille qui est fiancée. Là, j'ai eu une relation avec elle il y a pas longtemps, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, elle est venue me reparler alors qu'elle est toujours fiancée. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Dis-moi, parce que moi je comprends pas. En fait, c'est très simple. Dans ces moments-là, lorsque c'est une ex à toi. Ouais, c'est une ex à moi. Lorsqu'une ex à toi revient, le premier détail qu'il faut regarder, c'est elle revient en étant célibataire ou elle revient en étant toujours en couple. Si elle revient en étant toujours en couple et en plus de ça, en étant fiancée, c'est que ça a du sens. Si elle revient en étant totalement célibataire et séparée de sa relation actuelle, son ancienne relation actuelle, c'est qu'elle est en manque d'affection et elle repense du coup à toi. Apparemment, les gars, on est des machos. Franchement, tu sais quoi, je le prends comme un compliment. Bah oui, franchement, tu sais, comme je le dis souvent, les plus critiqués sont souvent dans le vrai. C'est vrai. Donc c'est avec grand plaisir que je serai macho pour ce soir. C'est pas faux. Au final, c'est la réalité ce qu'on dit. On va sur des faits réels. On n'est pas là pour vous mentir ou vous dire quoi que ce soit. Non, c'est vrai, c'est pas faux. C'est la vérité. C'est vrai que je devais pas live Steve. Vas-y, tu peux relancer. Vas-y, Guy. Alors on y va. Maintenant, je suis passée à autre chose, mais j'ai alimenté la relation et le garçon qui n'avait rien, et donc je peux pas juger les femmes qui font ça. À long terme, non, parce que ça n'allait pas être possible. Il y avait un déséquilibre aussi. J'étais fort ambitieuse et lui non. À un moment donné, tu montes et l'autre descend, ça crée un écart, donc voilà. Ah oui, Recevez-vous des demandes de sugar daddy. Je te paye ci, je te paye ça. C'est ça. Viens un week-end, je te paye. Non, mec, stop. En gros, les mecs, un sugar daddy, c'est un certain âge, c'est ça, hein? Un vieil homme qui veut s'occuper de toi. Pas forcément. Si, sugar daddy, si, c'est ça. Il y a des sugar daddy qui sont plutôt jeunes aussi. Hein. Ils sont chauds. Dans ce cas-là, c'est pas des sugar daddy. C'est pas des sugar daddy alors, je crois. C'est quoi alors? C'est pas simplement des juste hommes des mecs, des fêtards qui aiment s'amuser. Sugar daddy, c'est vraiment, tu sais, l'homme de 50 ans, de 20 ans de différence, 25 ans de différence, qui va, entre guillemets, entretenir une jeune femme. Et pourquoi pas avoir, pas souvent d'ailleurs, pas souvent avoir des relations sexuelles avec elle, mais pas souvent. Des fois, c'est simplement des hommes qui aiment payer comme ça. Ils entretiennent, faire plaisir. En fait, ça leur fait plaisir de faire plaisir, quoi. Ça leur fait plaisir de faire Et plaisir. avoir la compagnie d'une femme. On va voir si elles apprécient ça. On va voir ça. Il y a des rires de malaise, apparemment. On sent une certaine tension quand même. C'est pas des vrais rires en fait, tu vois. On dirait qu'elles ont déjà eu un vécu. Il y a déjà eu un vécu. Il y a un vécu, mais bon, elles vont jamais assumer ça dans l'émission, tu vois. Carrément. C'est impossible. Qu'est-ce que tu as à dire? Elle
Des fois, tu y penses, tu te dis, ouais, enfin, je veux dire, tu vois, quand tu penses un peu, tes pensées, elles vont un peu vers. Non, on comprend pas. Explique. Il faut semblant. Des fois, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment trouvé l'amour? Autant être avec quelqu'un qui a quand même de l'argent. Vu que ici t'as enlevé le vieux dans ta question, donc, non mais bien sûr t'as des gars qui essayent de s'approcher de toi, te proposent des week-ends en Espagne et tout ça, mais en fait si tu te respectes en tant que femme, t'es perçue comme un objet, donc tu dis non. Et ça s'arrête là en fait. T'es pas un objet, t'es une personne, t'es un être humain. Il y a des femmes, c'est leur métier. Donc, ah oui, mais ça je juge pas. Vers des femmes comme ça et nous nous laisser tranquilles. Moi oui. Les gars, pour vous, objet, quand une femme dit objet, ça veut dire quoi pour vous? Objet, c'est en quelque sorte, quand tu t'occupes d'elle, elle pense que c'est un objet. En fait, quand tu t'occupes d'elle et que tu lui demandes rien en retour, en quelque sorte, et non, que c'est tu plutôt, parles pas trop, c'est plutôt le que contraire. tu communiques pas trop avec elle, Je suis pas aussi, je pense, parce que y a des mecs qui communiquent pas trop avec les meufs, qui font pas grand chose et c'est ça qu'elles appellent peut-être objet, je pense. Je suis pas d'accord. Tu sais ce qu'elles appellent objet, ça a tout simplement pas de sens. C'est-à-dire que la plupart des femmes, en fait, acceptent d'être traitées comme des objets. Mais à contrario, ne veulent pas entendre l'appellation. C'est-à-dire que la plupart des femmes acceptent d'être entretenues, acceptent d'être invitées au restaurant, acceptent d'être déposées, qu'on vienne les chercher. Enfin, je suis désolé, mais il y a tout l'archétype d'un objet là. Mais à contrario, elles ne veulent pas l'entendre de la bouche d'un homme. C'est-à-dire que si tu viens devant une femme et tu oses lui dire, au final, t'es un peu comme mon objet, ça passe pas dans son oreille. Par contre, être traité comme un objet, ça passe. Donc ça n'a pas de sens, tout simplement. On dit souvent que quand on domine, on ne le dit pas. Exactement. Donc ça ne sert à rien de le souligner. Ça ne sert à rien de le souligner. Ça sert à rien de le souligner, donc il faut juste pas le dire. Pas le dire et simplement faire les actions. Fais les actions, mais me dis pas que je suis un objet. Exactement. C'est à peu près ça. Ok, let's go. J'ai déjà fait ça. Aller au resto juste parce que j'avais envie d'y aller. Et tu t'amuses avec le mec? Bah oui, je me suis déjà amusée, mais c'est aussi parce que j'ai bien mangé. Le ventre, c'est important. Oui, je l'ai déjà fait. Est-ce que je vais le refaire? Non. Moi? Non, mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai des copines qui, évidemment, elles se font inviter par des gars qui ont les moyens. Pas y aller toute seule, moi, je profite avec mes copines. T'appelles ça comment? Donc tu rejoins les autres objets. Oui, c'est ça, c'est la même chose. C'est ça que je disais, c'est la même chose. Elle rejoint les autres objets, en fait. Exactement, c'est des totems, quoi. C'est grave, exactement. En fait, c'est du foutage de gueule. En fait, elle veut juste pas qu'on le dise. En fait, on est au-dessus, en quelque sorte. Mais elle ne veut juste pas. En fait, elle rejoint les qui. Faut pas l'admettre. Elles ne veulent pas la mettre. C'est exactement ça. Elles ne veulent pas la mettre. Et si tu demandes à ces femmes-là, est-ce qu'elles se sentent égales aux hommes, elles diront oui, nous avons les mêmes droits, oui, nous sommes. Et à contrario, de par leurs actions, vous êtes totalement inférieurs. En fait, tu sais quoi? C'est tout simplement, c'est que quand ça les arrange. Exactement. Quand ça les arrange, elles vont se dire oui, ok, je vais bien me faire entretenir. Mais quand elles ne veulent pas se sentir faibles par rapport à l'homme directement, elles vont commencer à se débattre, à crier partout. On en a marre. On en a marre clairement. Parce que vos actions ne suivent pas vos dires. Voilà, c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est tout. Soit on vous entretient. Et ça me fait rire parce que quand j'ai analysé ça, c'était vraiment 19 minutes et 39 secondes de pure contradiction. Ça disait tout et son contraire. C'est phénoménal. Non, on ne veut pas être traité comme des objets, mais à contrario, lorsqu'on entend leur dire, c'est des objets. En fait, celle du milieu, au début, elle dit non, et puis tout d'un coup, elle change. Elle change. Comme quoi, les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Elle veut qu'on les entretienne, mais elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Mais après, elles se conduisent comme des objets. Là, elle qui va rejoindre ses amis pour se faire entretenir. Et puis, excuse-moi, mais ses amis... Je pense qu'elle était aussi dans l'eau déjà à la base. Ouais, elle était déjà à la base dedans et elle a fait vous genre... Vous savez ce qu'on dit à propos des amis. Moi, en général, vous êtes comme vos amis. C'est vrai, qui se ressemble s'assemble. Donc c'est très logique. Ah, nous. Il invite les deux. Donc, en plus, je sors rien du portefeuille. Et au moins... Oh là là. Et puis, je sors rien du portefeuille. Et puis, le sourire qu'elle affiche. J'en ai marre. T'as vu le sourire qu'elle affiche? Oh ben, j'ai vu. Le sourire. Je sors rien du portefeuille, mais je n'aime pas me faire entretenir. Je ne sors rien du portefeuille. Je n'aime pas me faire entretenir. Je ne sors rien du portefeuille. Ça, c'est phénoménal. Je n'aime pas me faire entretenir. Ça, c'est phénoménal. En fait, c'est ça. Et je te promets que j'ai remarqué ça. La plupart des femmes, j'ai l'impression qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Non. Je suis indépendante, mais j'aime me servir des hommes. Elles savent pas ce qu'elles veulent, mais surtout elles contrôlent pas ce qu'elles sont. Ouais. Ça, c'est encore plus fort. Parce qu'elles contrôlent pas les choses qui sont totalement naturelles pour elles. C'est vrai.
C'est vrai. Et je suis désolé, je vais peut-être choquer des gens, paradoxal. mais adopter ce comportement, entre guillemets, d'objet, parce que bon, on analyse un peu le truc, ce comportement d'objet, c'est quelque chose qui est naturel pour la femme. Se faire entretenir par un homme, c'est quelque chose qui est naturel chez la femme. Donc ça, elles ne peuvent pas le contrôler. Elles sont habituées à ça. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et c'est ancré dans les mœurs. C'est ça, en fait, les femmes ont toujours aimé les hommes avec de la notoriété. Et ça, je l'ai dit depuis, en fait. Peu importe que ce soit dans le Moyen-Âge, que ce soit dans les années 90, peu importe, ça n'a jamais changé. Les gens disent que les meufs, c'est des michtos. Mais les meufs ont toujours aimé les mecs avec de la notoriété. Un mec qui a de la notoriété a toujours plus de facilité. Qui leur apporte de la sécurité. Bien ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Mais les gens commencent à dire, oh, c'est une michto, c'est une michto. Écoute, mon gars, t'as rien. Et si t'assembles la beauté avec la notoriété et l'argent, bah, comme on dit déjà. Il y a 4 capitaux. C'est notoriété. Ensuite, il y a capitaux financiers, capital physique. Tu vois. Et déjà, ces 3 capitaux-là, c'est énorme. Et bien sûr, le 4e, c'est capital culturel. Si tu réunis les 4, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Comme on dit, c'est marteau. T'es au-dessus de la mêlée. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Vas-y, on continue ta catégorie. On est reparti. Pas de ma copine, on est toutes les deux s'il y a un problème. Non, mais. Non, parce que en général, les filles, elles disent tout le temps, est-ce que je peux venir avec une amie, tu vois? S'il dit non dès le départ, ben, ma copine ne va pas y aller, tout simplement, tu vois. Super. Non, regarde, les hommes, ils nous utilisent comme des objets, donc pourquoi est-ce que nous, parfois, on ne peut pas profiter si Elle est honnête. Elle est honnête, elle le dit. Je n'inviterai pas mes copines et qu'on s'amuse. C'est juste la plupart des filles vont pas l'assumer. Ben, c'est en boîte, ouvrir des bouteilles à 1 000, 2 000 euros. Moi, je trouve ça vraiment un truc très inutile. Donc, je suis sortie en boîte avec un type, il a ouvert plein de bouteilles. Après la fin de soirée, je dis bon, je rentre. Il me dit oui, j'ai ouvert plein de bouteilles. Et j'ai dit oui. Et il m'a dit oui. Vraiment... Je vais raconter l'histoire de la Maserati pour tes abonnés. C'est quoi l'histoire de la Maserati? Il y a ce gars qui était en Suisse qui avait une Maserati qui n'arrivait à parler à aucune femme. Donc, il se retrouve dans la situation où il appelle ses amis pour parler aux femmes. Bon. Son ami, il est gentil. Il invite la femme pour lui parler, du coup. Et la femme va vers le gars qui a la Maserati. Le gars n'a aucune conversation. Il a une Maserati, mais il n'a aucune conversation. Bon. Premier essai, ça n'a pas marché. Le gars prend la Maserati à la fin de la boîte, il sort, il allume le moteur, boum, ça réveille toute la boîte. Ils arrivent, le gars il se dit, bon, j'ai une chicha. Venez tout le monde, je vous ramène la chicha. Il ramène au moins 5 meufs. Il a fait le padré. Voilà, il fait le padré. Le padré, genre. Il accélère avec la Maserati sur la route. Voilà, il filme. Ils arrivent à la chicha. On le laisse tout seul avec la meuf dans un coin. Il a la Maserati, il a ouvert une chicha pour la meuf à 3h du matin. Mais la meuf la fuit. Il ne sait pas parler, il ne sait rien faire. Donc comme quoi en fait quand vous êtes une merde, vous resterez une merde quoi. Si vous savez pas parler, vous savez pas vous exprimer, vous resterez une merde. L'argent ça va rien faire pour vous les gars. L'argent ne cachera pas qui tu es réellement. Travaillez sur l'argent ça va te faciliter les choses. L'argent ça va te faciliter les choses, mais si personnellement t'es pas une personnalité, t'as pas quelque chose comment on peut dire ça. Dans le fond, t'es pas une vraie personne quoi. Tu sais pas parler. Si t'as pas de vécu, tu sais pas t'exprimer. Tu sais, en fait, quand on te voit, on ressent rien. Quand on te voit, on ne ressent rien parce que le gars, en contrepartie, c'est un gars, un fils à papa. Tu vois ce qu'il veut dire? Donc, la meuf, tu imagines bien qu'elle a dû le voir directement. On voit quand un mec, il est ambitieux, il est attirant, il a de la tchatch. Lui, il avait rien de tout ça. Sa Maserati, on lui avait donné. Donc, tu vois, ça reste un fils à papa. Donc, peu importe toute sa vie, c'est ça que je pense que peut-être être riche, c'est une malédiction. Être riche, ça peut être une malédiction pour certains parce qu'en fait, on leur apprend pas les choses. En fait, tu n'apprends pas à chercher les choses par toi-même. Donc ça peut être une malédiction. En contrepartie pour lui, comme je te dis, c'est une malédiction pour ce mec-là. Parce qu'en fait, il s'est pas développé. Il a toujours vécu avec cet argent. Il sait pas c'est quoi les difficultés de la vie. Donc quand il va en face d'une femme, il sait pas quoi lui dire. Il va jamais prendre ses couilles et parler à une femme et avoir une conversation. Il a rien à dire. Il a vécu avec tout. Moi, si je veux voir une femme demain, j'ai du vécu. Je peux lui parler de mes trucs. Je peux lui parler de mes choses. J'aurai toujours de la conversation. Mais un mec qui n'a rien fait, qui a rien vécu, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois? Mais bon, on est reparti les gars. Ok. Intervention de Kader, intéressante. Non, utilisé maintenant. Et j'ai dit, alors j'ai rien demandé. Voilà. Et j'ai vraiment dit, tu crois maintenant qu'on va faire un truc parce que tu as ouvert plein de bouteilles. Donc je sais pas. Oui, il y a vraiment des mecs qui pensent comme ça. Les belles femmes bénéficient du beauty privilege. Là, on est dessus. Attends. Je vais mettre notre visage et... Oh là. Les mecs, je vais vous poser une question simple. Ouais, vous avez le visage de toutes ces filles-là.
On va être simple, hein. Nous, on a toujours été comme ça. Ok. Vous allez me les noter une par une, les filles, s'il vous plaît. Je sais que noter, c'est tabou. Ah non. Non, pas pour toi? Non, pas pour moi. Ok, donc vas-y, je vais te laisser. Pas pour L'intervention d'Alex alors. Ça me dérange pas du tout. Je dois noter simplement sur le physique ou bien sur la personnalité que j'ai réussi à percevoir à travers les quelques phrases qu'elles ont sorties de leur bouche. À travers la personnalité et le physique. Ok, les deux du coup. Ouais. Oui, les deux. Ok. Elles n'ont pas toutes parlé. Elle a pas encore parlé. Mais on Ah, a t'inquiète déjà... pas, j'ai déjà vu. Ah, toi, tu l'avais déjà vu, c'est vrai. Je sais à peu près. Vas-y. Ok, donc. Attends, je vais essayer vraiment d'avoir un. Pour les... Ah, attends. Non, t'auras pas. C'est rare les plans où elles sont. Oh, voilà, parfait là. Ok, donc en partant de la droite vers la gauche. Ouais. Donc on a affaire là-bas à droite à 1,5. Ensuite, on a affaire à un. Attends. À droite. Sur la droite ici? Exact. Un 1,5. 1,5. Oui. Et pourquoi tu justifies ça? C'est intéressant. Selon moi, j'aime pas du tout la manière dont elle s'exprime. Elle dégage rien, aucun charisme. Elle ne sait même pas se tenir. Et son regard, je ressens rien à travers son regard. Ouais. Ok, toi, Kader? Bah, pareil, en fait, j'ai pas grand chose à dire vu que je l'ai pas entendu parler. Il la voit pas, je crois, c'est la droite, hein, sur le c'est chat. la droite. Mais c'est pas grave. En fait, il faut que je l'entende parler. Ils la verront après, de toute façon. Ensuite, bon, Kader peut pas juger celle à droite. Donc ensuite, il y a celle à droite de celle du milieu. Du coup, elle, je lui mettrais un 2. Donc un 2. Un 2. Ouais, un bon 2. Non. En partant de la droite. Celle-ci là. Exact. Celle-là. Je mettrais un 2, 2,5. Ok. Et ensuite, celle au milieu, je partirais sur un 1. Au milieu, celle-là? Ouais, je pense. 1,5. 1,5, 2. 1,5, 2. Ah ouais, quand même. En fait, je comprends pourquoi il a donné cette note. Et tu vas me dire si j'ai raison. C'est simplement parce que c'est. En fait, elle sait pas ce qu'elle veut. Exactement. C'est la représentation le même type de de la meuf contradiction féminine. Ouais. Tout ce que je déteste. C'est le type de meuf relou. Ouais. Ça veut dire que c'est tout et son contraire avec elle. Ouais. Ensuite, il y a celle à gauche avec les cheveux curly, avec un regard très vide. Franchement, je lui mettrais. Elle est jolie quand même. Elle est beaucoup plus jolie que celle de droite. Donc, je lui mettrais un 4 à celle-ci. Et puis ensuite, il y a celle tout à gauche. Honnêteté, voix mignonne. Pas fan apparemment des boîtes qu'elle fréquente et de ses activités favorites, mais je lui mettrais quand même un joli 5, 5,5, juste pour son honnêteté, sa belle voix. Et je trouve ça, je sais pas, elle a un charme. Voilà. Ok. Après, moi, je ne peux pas juger parce que j'ai entendu que celle de gauche a parlé. Tu vois, donc, mais si vous devez repartir avec une des 5... Tout à gauche. Tout à gauche. Celle, la... Avec la fausse fourrure. Ok, d'accord. Avec la fausse fourrure, ok. Et toi? Mon gars, je pense que je t'entends parler, je te dis la vérité. Non, mais juste au physique, là. Au physique, là. Si tu devais partir avec un physique, là, tout de suite. Et même là, l'image, elle est floue. Non, mais là, on va dire que là, t'as pas le choix. Là, t'as 5 filles et tu dois repartir avec une fille. Juste au physique. En fait, tu sais, j'ai envie de dire celle qui est ici. Mais en fait, elle a tellement des pensées en fait, qui sont en contradiction avec ce que je pense que... Non, j'ai dit juste au physique, j'ai dit. Tu repars avec celle-là, juste au physique. Avec celle-là. Donc avec ça, c'est ton physique. Ouais, curly, 2022, tout le monde aime les curly. Non, mais c'est pas une Disney. Tu ne changes pas de tous, en fait. Non, c'est ce qui est... Je trouve que c'est elle la plus élégante pour l'instant. Coloriste, toi. Arrête. Coloriste, toi. Arrête. Et toi, tu prendrais qui, toi? Moi, je suis plus Renoir, gros, je te vois. La Renoir, elle est mignonne aussi. Hein. Elle est mignonne, mais le problème, c'est que... Après, j'ai entendu parler. Bon, là, si j'étais obligé de repartir avec une des 5, je repartirais avec la Renoir, t'as vu. Tu connais Black Lives Matter. Mais après, ouais. Si c'était juste au physique, je m'arrêtais, j'aurais reparti avec la Renoir. Ok. Bon, après, au niveau des visages, je suis pas trop fan. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, on y va. Là, on est pour les jobs, etc., on a toujours des avantages parce qu'on est plus souvent prise, par exemple, que des moins belles filles. Par exemple, à la caisse ou quoi, je vais plus vers un homme qu'une femme parce que je sais que la femme, elle va être peut-être méchante avec moi, tandis que l'homme, si je fais un sourire ou quoi, à chaque fois, ça passe. Ou quand tu arrives en boîte, il y a une file, tu vas devant, ils te font passer, mais dans le VIP. Donc, honnêtement, allez, je profite un petit peu de ça, je vais pas mentir. Mais pourquoi pas, quoi? Par exemple, c'est sûr qu'elle a dû en prendre des coups, elle. Je priais pour avoir un examinateur homme et pas une femme parce que je me dis si j'ai une femme, c'est mort. Moi, je vais quand même changer un peu en écoutant ce que les filles ont dit. Il y a plusieurs entretiens. Vu comment elle parle depuis tout à l'heure, les gars, je pense qu'elle a dû en prendre des coups.
Oh putain, je suis mort. Bon, les gars, reprenons notre sérieux, on y va. On revient sur la vidéo, let's go. Vas-y, let's go. Tiens, dans certains métiers, dans certains corps de métier. Le premier entretien avec un homme va super bien se passer. Le deuxième entretien, je me retrouve avec 4 hommes et 1 femme. Les hommes, ça passe nickel. La femme va me poser des questions. Elle va essayer de me piéger. Donc oui, c'est vrai que des fois, être jolie, c'est avantageux. Mais quand tu te retrouves face à une femme, c'est mort. D'accord. Il faut toujours aller vers les hommes. C'est ça. Si je sais que c'est un homme, à l'époque, qui avait mon CV, c'est bon, j'étais tranquille, on va dire. Ouais, mais si une femme avait mon CV, j'allais m'apprêter moins que face à un homme. C'est ça, comme ça, pour qu'elle m'apprécie, pour qu'elle se dise ah ouais, ça va quand même et tout. Donc, allez, les deux pour moi, quoi. Face à une femme, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous le ressentez, mais il y a toujours une concurrence qui sort de nulle part. Tu sais pas pourquoi t'es là, mais moi je suis pas là pour faire de la concurrence avec toi. Je suis là peut-être juste pour manger. Enfin, je veux juste que tu me serves. Si prends ma commande, mais je suis pas là pour faire de la concurrence avec toi. C'est pas parce que vous dites qu'on est belle que nous, forcément, on se trouve supérieure. Nous, on est comme on est et parfois on se sent comme une fille normale. Moi, je parle pour moi, je me trouve comme une fille normale. On se trouve belle, peut-être parce que les gens nous disent qu'on est belle parce qu'on fait toutes du mannequinat, des modèles, des photos, etc. Donc, on ne sait pas dire, oui, je suis belle. La plupart du temps, les gens ils croient que parce qu'on a beaucoup de compliments, etc., on se sent belle, mais les gens ils savent pas ce qu'on ressent. Oui, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, j'étais là, est-ce que je vais vraiment y aller? Parce que je sais pas si c'est. C'est vrai, c'est pas parce que les gens ils nous trouvent belles que nous on n'est pas complexés. Parce que moi, honnêtement, j'étais fort complexée de moi-même et je crois que c'est parce que les gens ils font que de juger sur ton apparence, quoi. Moi, mon complexe, c'est que je suis trop maigre. Tout le monde me demande toujours si je suis anorexique, si je vomis. C'est pas le cas. Et moi, un jour, j'avais un vol avec une fille. Elle vient chez moi, elle me dit oui, combien de fois par jour tu vomis? Alors, allez. Girl. Tout le monde me fait des remarques là-dessus, alors moi, honnêtement, je suis fort complexée là-dessus. Dès que je mets une petite robe ou quoi, je me pose la question, est-ce que je suis pas trop anorexique? Moi aussi, on me pose souvent la question si je sniffe de la coke. Et souvent, la question qui vient, c'est mais il faut manger, mange. Ouais, je déteste cette question. Quand on prend une sauce ou alors des frites et tout, mais ça va pas être bon pour ton régime ou quoi, mais foutez-moi la paix, moi je mange tout ce que je veux, laissez-moi. Moi, c'est la cellulite. Je sais pas vous, mais moi, ça me complexe. Après, j'essaie de m'accepter, mais c'est que la cellulite, c'est compliqué. Mon gars, t'aimes la cellulite ou pas? Toi, t'aimes bien la cellulite, toi? Ah, t'aimes la cellulite ou pas? Non, je réponds pas à ça, moi. Je réponds pas à ça. Je suis pas dans ça, moi. On voit rarement les femmes qui montent leur cellulite sur. On est toutes lissées, mais moi, je retouche mes photos. Donc pour moi, ce sera la cellulite. Moi, c'est mon nez. J'étais tellement complexée par mon nez que j'ai été essayer les injections. Oh non! Si, je l'ai fait une fois, j'ai eu trop peur. J'ai dit ça va, c'est bon, j'ai compris. Mais j'ai appris à l'accepter. Mais c'est vrai que depuis que je suis toute petite, c'était vraiment mon nez qui me complexait. Là, maintenant, nous, on a grandi dans cette ère des réseaux. Tu vois des filles, elles ont un nez parfait, droit, tu sais, trompette et tout. Du coup, c'était quelque chose qui me complexait beaucoup. Mais maintenant, ça me complexe plus du tout et j'ai plus d'acide, si jamais. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est que en fait, les complexes, il n'y a que nous qui voyons ça. Des fois, par exemple, il y a un petit truc qui me dérange chez moi, mais après, on va me dire ah, mais j'avais pas remarqué. Par exemple, il y a quelqu'un qui va me dire ah oui, mon œil, il est un peu. Moi, j'avais pas remarqué, tu vois. En fait, les personnes vont commencer à avoir ton complexe et vont dire ah oui, peut-être que c'est vrai en fait. Tu vois. Donc, un petit conseil, ne partageons pas nos complexes. Mais moi, par exemple, c'est mes lèvres. Quand j'étais en primaire, il y avait beaucoup d'enfants qui se foutaient de moi. Ils disaient oui, on dirait un babouin, des trucs comme ça. Et maintenant, il y a beaucoup. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Donc là, elle vient de s'inventer une bouche, là. Non, ça, elle vient de s'inventer ça. Elle vient de s'inventer une bouche. Non, mais c'est un peu grossier comme mensonge, tout ça. C'est n'importe quoi. C'est un peu grossier, un peu grossier. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas que sa bouche n'est pas belle, hein. Elle a une très belle bouche, justement. Elle a dû la refaire d'ailleurs, je pense. Non, c'est naturel. C'est naturel, justement. À quel moment elle dit qu'elle a une bouche de babouin, je comprends pas. Oh putain. Pour le coup, là, je vois. Elle vient de s'avancer ça. Elle a inventé un. Elle a pas une bouche de babouin, là, quand même. Elle a pas une bouche de babouin, les mecs. Là, pour le coup, là, c'est un peu grossier comme mensonge. Une bouche de babouin, là, faut pas abuser. J'ai du mal, là. Bon, ok.
Beaucoup de personnes qui me complimentent, mais je pense que les standards de beauté, ils évoluent tout le temps. C'est vrai. Par exemple, il y a un truc qui va être à la mode et que d'ici 5 ans, par exemple, ça sera plus à la mode. Donc, il y a tout le monde qui va se mettre des seins. Peut-être que demain, ça sera la mode d'avoir des petits seins, tu vois. Moi, je trouve ça malheureux parce qu'en fait, on ne devrait pas avoir tout ça. Parce que moi, personnellement, étant petite fille, comme je l'ai dit, les standards de beauté, c'était des femmes blanches avec des nez tout fins, visage fin, des traits fins, des blondes avec des cheveux lisses. Donc moi, j'ai grandi dans ce truc où oui, j'ai envie d'avoir des traits fins, où je me retrouve à mettre des faux cheveux alors que j'ai des super beaux cheveux. Et finalement, j'ai appris à m'apprécier. J'ai envie de dire merci à des... T'apprécier de quoi, là? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, pour le coup, là... Qu'est-ce qu'il raconte? Mon gars. Attends, elle vient de dire... Les mecs, moi, je vais pas rentrer dans ce... Non, moi, je comprends pas. Moi aussi, je vais m'abstenir, je me prononcerai pas là-dessus aussi. Moi, je comprends. Je pense que je vais te laisser te mouiller tout seul. Vas-y, je vais te laisser. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Les gars, moi, je veux juste dire un fait. Dans la vidéo, elle parle de cheveux lisses et de rester naturel et qu'en gros, que les critères de beauté, avant, c'était avoir les cheveux lisses. Et c'est ce qu'elle représente dans la vidéo, elle a les cheveux lisses. Après, maintenant, c'est juste des faits que je représente devant la vidéo. Non, je crois qu'elle a dit, maintenant, elle assume ses cheveux, elle assume son visage. Vu qu'elle elle met un tissage. Ok. Et c'est des cheveux lisses. Donc, est-ce qu'elle s'assume vraiment? Donc, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'elle fait comme quoi? Comme les femmes occidentales, c'est ça? Bah, c'est ça. En gros, ce qu'il essaye de dire, c'est que c'est assez drôle qu'elle dise que maintenant, elle s'assume. Donc maintenant, apparemment, elle a changé vis-à-vis de sa vision des choses. Mais au final, lorsqu'on la regarde, on a simplement l'impression qu'elle essaye toujours de reproduire cela. C'est ça. Ce qui est pas totalement faux. En gros, ce que je veux dire, c'est que... En fait, c'est un fait. La vidéo, elle est là, c'est un fait. Elle n'essaye pas de représenter la femme africaine qu'elle dit qu'elle veut représenter en quelque sorte. C'est un fait. Elle s'assume toujours pas. Elle s'assume toujours pas. C'est ça. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pas une sauce, c'est pas se mouiller, c'est la vérité. Il y a une vidéo qui est là, elle a encore des complexes. Elle a encore des complexes. Voilà. En gros, comme je le dis souvent, ouais, les femmes parlent beaucoup. Les femmes aiment bien dire des choses, mais généralement, il ne faut jamais se fier à ce qu'elles disent. Elles font généralement tout le contraire de ce qu'elles disent. C'est toujours contradictoire. Dire que maintenant, elle s'assume, alors qu'à contrario, elle affiche toujours le même type de complexe et le même profil. C'est un peu contradictoire pour le coup. Et la contradiction, c'est une des spécialités des femmes. C'est pour ça que... Voilà, c'est vrai en plus. Hein. C'est pour ça que quand vous m'avez dit me mettre dans la sauce, mais me mettre dans la sauce dans quel sens? Non, parce que ça, c'est des faits qui sont affichés ici. Ça, c'est quelque chose qui revient à chaque fois, tu vois. C'est des faits qui sont affichés sur l'écran. Pourquoi mettre dans la sauce? Pourquoi mettre dans la sauce? Voilà. Pourquoi mettre dans la sauce? C'est simplement parce que... Fais gaffe à ce que tu dis. Bon, moi, je m'attaque aux femmes parce que, bon, j'ai aucun souci avec ça, j'ai aucun souci à rappeler aux gens la vérité des faits. Mais c'est simplement parce que ça sera forcément mal vu. Tu sais, les gens te tomberont toujours dessus. Parce que dire la vérité, maintenant, c'est mal vu. Et ça, c'est une vérité. Dire la vérité, dire les choses, dire les faits, ça fait toujours mal. Bon. Voilà. Let's go. Les femmes comme Aïssa Moment et tout ça, c'est grâce au fait de pouvoir voir que dans le monde, il y a des noirs et qui sont tout aussi jolies avec des grosses bouches, des gros nez, leurs cheveux afro. Avant, sur le fait qu'on n'avait pas Instagram, moi je ne connaissais pas tout ça. Enfin, ça n'existait pas, je veux dire. Quand tu regardais les magazines tels que Public, Voici et tout ça, tu voyais que des filles qui te ressemblaient pas. Non, c'est vrai. Moi, honnêtement, j'ai mis des faux seins et je suis très contente de ça. Avant, j'étais plat, oui, mais j'ai quand même eu quelques... Attendez. Il y a une femme dans le live là qui vient d'écrire, Teisha. Ouais. Tu peux mettre des tissages pour protéger tes cheveux. D'accord, au revoir. Allez, remarque des garçons et tout, dégage et ça m'a complexé. Elle a dit quoi? Elle a dit tu mets des tissages pour protéger. Ouais, elle dégage du live. Dégage du live. Stop that shit. You lie, bro. Stop that shit. Yo! Arrête ça. Vas-y, moi je me casse, mon gars. C'est bon, frère. Là, c'est too much. C'est too much. Arrêtez de mentir. Stop that shit. C'est trop. C'est n'importe quoi. Bah non. Amène de l'eau, Kader, s'il te plaît. J'ai besoin de boire, là. J'ai entendu un gros mensonge, là. Ça me fait mal à la gorge. Oh. Je sens beaucoup trop de conneries, les gars, là. Beaucoup trop de conneries, là. Après, attendez, les mecs. Il y a un truc. Parce qu'il n'y a pas que les Renois qui mettent des tissages. Hein. Non, mais là, en l'occurrence, on parlait bien de la Renoir, c'est ça? On a très bien compris. Voilà, on parlait bien d'elle. En l'occurrence, on parlait bien d'elle. Parce que si c'est pour les autres, oui, ça peut être possible. Mais là, on parlait bien de la Renoir. Les mecs, c'est comment? Moi, Ah, tu veux boire? Bah, je veux boire, moi aussi.
Genre, tu connais. J'en ai marre. Il y a trop de femmes qui racontent des conneries. Attends. Ah merde. Bon, on est reparti. Tiens ton casque. Tiens, quand t'as fini, donne-moi la bouteille, jamais. Merci. Elle a dit renseignez-vous et vous verrez. Dégage du live. Dégage du live. Dégage du live. En vrai, écoute bien. Écoute bien. Ce qu'elle dit, c'est pas faux. Non, mais on s'en fout, là. Elle a très bien compris. Le problème des gens, c'est qu'ils sont malhonnêtes. C'est-à-dire que tu vas dire une chose et ils vont dire oui, mais il y a une exception, oui, mais non. Mais là, dans le cas présent, tu sais très bien de quoi est-ce qu'on parle. Arrête de mentir. Tu sais très bien qu'elle met des tissages pour une raison bien précise. Et tu le sais. Et elle l'a dit elle-même de sa propre bouche. Alors, nous sors pas des exemples de je ne sais qui. T'as très bien compris de quoi est-ce qu'on parle et t'as très bien compris de quel cas est-ce qu'on parle. Stop that shit. Dis-lui qu'elle dégage, s'il te plaît. Et tout, ils avaient dès que j'ai fait ça, honnêtement, mon complexe est parti. Donc, c'est pas vrai que quand tu changes quelque chose à ton corps, que c'est mauvais. Les belles femmes n'ont aucune mal à trouver un partenaire. Moi, j'attire en fait les mauvais garçons, quoi. Des garçons qui veulent juste une belle fille à côté d'eux. Ben, j'attire que des rappeurs, des footballeurs, mais voilà quoi, ça sont pas des mecs bien. C'est pas quelqu'un en fait pour faire un futur avec, ça sont que des gens en fait qui veulent des belles filles à côté d'eux, mais qui te prend pas pour qui tu es. Honnêtement, un bon garçon, c'est quelqu'un honnête, qui trahit pas, qui parle pas avec plein de femmes. Moi, je la... Bon, Alex, ça c'est toi qui es spécialisé dans le sujet. Est-ce que les femmes Attendez, Taïcha, elle a dit elle dégage pas. Allez Taïcha, regarde, je vais t'apprendre une loi qui est assez dure, c'est que je peux faire ce que je veux. Allez, bye, les gars. Dégage maintenant. Bye. Allez, ciao. Ciao, Bella. Au revoir, ciao, allez. Bella. Tu dégages. Bella. On veut plus de toi, au revoir. Dégages. Allez, comme ça au moins ça c'est fait. Bon, tu disais. Pour revenir à ce que je disais, je disais que, tu vois, quand on disait que les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles aiment, eh ben, c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit qu'elle attire les mauvais hommes. Elle dit que les mauvais hommes sont les fouteux. Donc forcément, quand tu es fouteux ou que tu es riche en quelque sorte, tu n'es peut-être pas un homme avec qui on peut bâtir un futur. Déjà, ça, c'est faux. Parce qu'il y a plein de fouteux qui bâtissent des futurs avec des belles femmes. Donc ce qu'elle dit, c'est totalement faux. Là, et puis ensuite, écoute, elle dit qu'un bel homme, c'est une personne avec qui tu vas construire un avenir, c'est une personne gentille, intentionnée. Il faut que je réécoute. Elle dit que des trucs qui sont totalement faux pour elle. Parce qu'en fait, on sait que les femmes aiment les connards. Et ça, Alex l'avait souligné. Tu vois, elles aiment les connards. Donc, en fait, si un homme, il est comme ça avec elle, elle va le traiter. En gros, ce qu'il essaie de dire, c'est vrai. Ce qu'il essaie de dire, simplement, c'est que, en fait, c'est le type d'homme qui, de leur côté, voudront quelque chose de sérieux avec elle. Mais par contre, ce type d'homme, pour elle, n'est pas du tout attirant. Elles aiment pas ça. N'est pas du tout attirant. Elles aiment pas. Elles s'orienteront toujours vers les hommes, les pires. Moi, je voyais plus le fait qu'elle parlait en fait de ce qu'elle avait vécu par rapport aux hommes qui venaient l'approcher, tu vois ce que je veux dire. Et exactement. De ça, exactement. Elle sait que ces hommes-là. Et elle dit de sa propre bouche que, en gros, elle n'arrive pas à trouver un bon partenaire, elle n'arrive pas à trouver le bon. Mais le bon, il s'est déjà présenté à elle. Il y en a plein. Mais elle n'en a pas voulu. Elle va dire il est trop gentil. Elle en a pas voulu. C'est ça. Soit physiquement, c'était pas son style, parce que généralement, on va pas se mentir, les hommes qui de leur côté n'ont pas un grand physique, n'ont pas beaucoup d'armes à leur arsenal, vont être gentils, vont compléter par d'autres choses, vont essayer d'être plus gentleman, et vont vouloir réellement une relation sérieuse. Mais elle en voudra pas de ce type d'homme-là. C'est vrai. Elle se rend travers les hommes qui sont en haut du panier, en fait, et les hommes en haut du panier de leur côté, malheureusement, ont le choix. C'est ça, donc en quelque sorte, j'appelle ça être un peu sadomaso, parce qu'en fait, elles aiment les hommes qui les maltraitent. Et émotionnellement. Émotionnellement. Tu vois, c'est un peu être sadomaso. Parce que de sa propre bouche, au début, elle le dit bien, elle veut un homme quand même qui a un minimum, qui a un minimum de niveau. Et j'imagine bien que physiquement, elle doit aussi avoir des critères. Donc elle veut un homme qui est au-dessus du panier. Mais un homme qui est au-dessus du panier, le problème, c'est qu'il a le choix. Et quand un homme a le choix, quand un être humain a le choix... Il se comporte comme un connard. Oui, les gars. Mais au bout d'un moment, soyons honnêtes. Si là, maintenant, on n'a pas mangé depuis une semaine et puis on nous présente une table avec plein de fruits, plein de nourriture, on va pas goûter à un seul aliment. Un homme qui est au-dessus du panier, il va vouloir goûter à tous les aliments qu'on lui propose. Il a la tentation à chaque instant. Toutes les personnes de ce live vont valider ce que tu es en train de dire, parce que c'est vrai, quand on a le choix, on se comporte un peu d'une manière égoïste. On va pas se mentir. On va chercher à goûter. L'homme de base est comme ça. Plutôt hautaine. Voilà, plutôt hautaine, comme tu dis. On se comporte comme ça. Quand on a le choix, on est un peu, même limite, ça, pour certaines personnes, deviennent insolentes et elles finissent par changer. Alors, c'est pas forcément une bonne chose. Mais
En l'occurrence, c'est la vérité, quoi. C'est comme ça. Let's go, les gars, on est reparti. Shit. Elle a dégagé Tisha, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as une certaine beauté, t'attires que des footballeurs, des chanteurs, des rappeurs. T'attires pas forcément les garçons qui sont dits intellectuels parce que eux ont peur de s'approcher de toi. Le fait qu'on attire beaucoup de garçons, mais on ne sait pas si c'est honnête de leur part, leur démarche, si c'est vraiment pour notre personnalité ou alors pour notre physique. Du coup, on ne sait pas vraiment si c'est honnête ou pas. Ça, c'est un peu dur de trouver quelqu'un qui nous veut pour nous et pas pour être La la façade, quoi. Alors moi, je pense qu'à force d'avoir des gros lourds, on a un filtre à gros lourd. Alors lui, c'est un gros lourd et nous, on a un filtre à grogna, c'est meuf facile. la manière d'aborder déjà, ils disent pas bonjour, juste t'es belle, t'es belle. Ou en fait, ils ont que envie de nous impressionner avec l'argent, quoi. Quand je sors en boîte ou quoi, c'est toujours ils veulent mettre 20 bouteilles, mais c'est vraiment pour montrer qu'ils ont de l'argent et voilà, quoi, qu'ils ont envie d'une belle femme à côté d'eux, mais pas vraiment qu'ils sont à la recherche d'une relation sérieuse, quoi. Pour éviter ça. Non mais elle, à part les boîtes, elle connaît quoi. Mais attends, mais même déjà quand tu vas en boîte, c'est pas pour quand tu vas en boîte, c'est pas pour rechercher l'amour en vrai de vrai. C'est pas en boîte que tu vas rechercher l'amour, je suis désolé. En boîte, c'est pour faire la teuf, c'est pour aller gérer des filles, c'est pour avoir des coups d'un soir, c'est pour. Ça n'a rien à voir avec. Tu peux pas rencontrer l'homme de ta vie. Peut-être que c'est possible, tu vois. Il y a toujours des cas qui font. Mais tu peux rencontrer l'homme de ta vie en vrai de vrai. En généralité, les gens vont là-bas pour s'amuser. Ils vont pour boire, pour oublier en fait leur soirée carrément. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais, je veux dire un truc simple. Elle va rencontrer le type d'homme qu'elle côtoie parce qu'en fait, elle va en soirée. Elle s'habille d'une manière assez sexy. Donc ne t'étonne pas s'il y a des mecs, comme tu peux dire, qui ont de mauvaises idées derrière la tête qui t'approchent. Si tu fréquentes des séminaires, bah, tu vas pas avoir des hommes comme ça qui vont vouloir te, entre parenthèses, on va pas dire le mot, tu n'auras que des hommes, bon je peux dire le mot en vrai, qui vont vouloir te... Regarde entre nous, je vais pas le dire. Mais voilà, tu vas avoir des hommes, tu vas avoir plus d'hommes sérieux. Donc arrête de fréquenter les boîtes de nuit d'abord si tu veux chercher un mec. Parce que dans les boîtes de nuit, en général, tu chercheras que des mecs qui vont s'amuser. Est-ce qu'elle essaie vraiment de nous faire croire qu'elle pensait rencontrer le prince charmant au fin fond d'une boîte de la Belgique? Mais c'est ça qu'elle répète depuis tout à l'heure. Elle répète qu'elle va en boîte depuis le début du. C'est vrai, ça parle de bouteilles, ça parle de boîtes. Footballeur, rappeur. C'est son vécu. Et privilège, elle dit qu'elle passe devant tout le monde en boîte. Elle dit ça. VIP. Au final, c'est ça qu'elle aime. Elle aime les connards, elle. Hop là. On est reparti. Je reste célibataire et j'attends un jour que je vais rencontrer quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à moi. Moi, je crois que je les use pour savoir s'ils sont vraiment honnêtes. Genre, j'attends parfois 1 an, j'ai attendu avant de me mettre avec la personne pour voir si la personne était vraiment honnête. Et du coup, je leur parle, je leur fais un peu miroiter. Ça me fait rire parce que... Bref. Non. J'aimerais dire un truc. Le jour où elles vont voir que personne ne veut d'elles réellement, à part, il y aura toujours des mecs à part du sexe. Elles vont dire quoi? Elles vont dire qu'elles sont femmes indépendantes et qu'elles veulent pas d'hommes, c'est ça? Je vais t'expliquer ce qu'elles vont faire. Le schéma est très simple, c'est qu'arriver leurs 28, 29 ans ou même dépasser 30 ans, elles vont choisir un homme tout simplement qui va servir de partenaire. Et ensuite, à la suite de cela, s'en suivra une séparation. Aux alentours des 38-36 ans, elles trouveront un nouveau partenaire avec qui elles formeront un couple. Mais du coup, ça ne sera pas mari et femme, ça sera simplement partenaire de vie. Et ensuite, ils mourront ensemble sans jamais s'être aimés. En fait, elle va finir par se coltiner un mec par intérêt. Exactement. En fait, elle n'aura pas le choix. Exactement. Tu sais, au bout d'un moment dans la vie, quand tu t'avances, tu es obligé d'avoir une personne à tes côtés. Parce que personne ne veut finir seul. Voilà, personne ne veut finir seul. Donc à 45 ans, tu seras obligé forcément de prendre une personne, entre parenthèses, qui prendra soin de toi, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Tu seras obligé parce que tu ne vas pas vivre seul. Parce que l'être humain est une espèce qui vit en communauté. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir... Enfin bref, on a besoin de ces interactions sociales. Donc on recherchera forcément un partenaire à un moment donné pour ne pas finir seul, parce qu'aucun être humain ne veut finir seul. Et je pense que toi, tu penses qu'elle va finir comment celle-là la Carly? Ouais, vous pensez quoi, vous? C'est quoi votre avis? Non, pas la Carly. Remets celle qui est tout à gauche. Tout à gauche? Tout à gauche, la polonaise là? Ouais, la polonaise. Elle va finir avec moi, je pense. Elle va finir avec toi? Et toi, Strika, t'en penses quoi, toi? Elle finit comment? Non, elle peut. En fait. À 45 ans, elle finira comment? Je pense pas qu'elle va. C'est bon, on dit ce que tu penses. Non, concrètement, elle, en fait, elle est plus franche que les autres, tu vois. Donc, je pense qu'elle va trouver plus rapidement l'amour que. C'est tout ce que je pense. C'est vrai qu'elle, elle se dit la vérité déjà. Elle dit la vérité, elle est franche, elle est pas crue, tu vois. Où elle va, elle le dit, tu vois. Il n'y a pas de barrière ou quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve qu'elle, en fait, elle a plus de chances que les autres filles de trouver un homme, un vrai homme. Après, c'est ma façon de voir. Ça, je sais pas.
Bon, c'est ma façon de voir les choses. Si elle continue à penser comme ça, moi je pense qu'elle va finir comme les 4 autres. Non, mais c'est vrai. Le genre de photos qu'on fait, etc., c'est dans la lingerie. Ouais. Moi je pense que oui, parce que les garçons, ils voient une femme en lingerie, ils se disent ah ben elle est open. C'est vrai. Forcément, c'est pas parce que je me mets en lingerie ou que je fais du nu que je suis open. Non, c'est vrai. Moi, au début, je faisais beaucoup de lingerie parce que j'étais modèle pour Hunkemöller, mais avec mon travail et tout, j'ai effacé ces photos. Wait a minute. Ok, je me disais bien. Hop, let's go. Parce que les gens, ils jugent là-dessus. Mais en fait, avant, je pensais comme ça. Je me disais que oui, les personnes, elles sont comme ça parce que à cause de mes photos, etc. Mais après, je vois qu'il y a beaucoup aussi de femmes qui, on va dire, qui font le même contenu que moi. Et après, elles ont quand même un homme qui voit plus que ça, qui voit leur intérieur et pas que ça. Ça dépend vraiment des gens, quoi. C'est vrai. En fait, c'est dégradant parce que sur Instagram, tu montres une certaine image de toi. Tu es une belle fille, tu passes pour une bimbo. Et du coup, quand les gens viennent te parler, ils te voient comme une fille stupide, alors que pas du tout. T'intellect peut-être, mais les gens ne le voient pas parce que tu reflètes une fille avec des gros seins. C'est ce que tu montres. Un peu te c'est exactement ce que tu Les réseaux, tu montres ce que tu veux montrer. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ne t'étonne pas que les gens disent que t'es une bimbo ou quoi que ce soit. Tu montres ce que tu veux montrer. Si tu voulais montrer que tu étais intelligente, t'aurais sorti des livres, je sais pas, tu serais parti visiter des musées, t'aurais monté ton côté culturel. Et non le côté je suis une bimbo, je mets des talons, je suis dans les hôtels de luxe. Si tu veux montrer un côté de bonne femme, tu vas montrer que tes vrais côtés. Tu vas pas montrer les côtés superficiels. C'est pas en montrant tes fesses sur Instagram que tu vas attirer les mecs. Tu vas pas attirer les mecs intelligents, non. Femme stupide. Bah non, si, en fait, t'es pas obligé. En fait, tu peux avoir un bon Instagram, être belle et attirer beaucoup d'hommes sans montrer tes hôtels, sans montrer tes sacs à main, sans montrer que tu vas à Louis Vuitton pour faire du shopping, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Et je sais pas, j'ai pas vu sur Instagram, faut que j'aille vérifier. Peut-être. Mais je pense que tu vas tomber sur de bonnes choses, t'inquiète. Bah, si je tombe sur ça, je trouve qu'en fait, sa parole est totalement bête. Son passage est totalement bête. Tu vois, parce qu'elle dit, on n'est pas forcément stupide parce qu'on est belle. Bah, en tout cas, c'est ce que tu reflètes si tu fais ça sur Instagram. Si tu Après, voulais j'ai pas vu ton vraiment, Instagram, si voilà. tu voulais, parce que moi je suis déjà tombé sur des Instagram qui étaient vraiment, il y avait des filles en fait, elles montraient vraiment leur culture, tu vois ce que je veux dire, que ça soit culture musicale ou que ça soit. Tu m'avais montré Instagram d'une meuf qui dessinait. Ouais, tout qui ça. dessine, tu elle vois. était belle, mais elle voulait vraiment mettre en avant son dessin, tu vois. Ouais. Si tu veux vraiment montrer cette facette de toi, tu vas vraiment la montrer. Si tu veux pas, bah, tu vas montrer la personne superficielle. Et t'attends pas à recevoir des messages de oh t'es vachement intelligente meuf. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. Tu vas recevoir des messages, t'es bonne. Salope, t'es bonne. C'est ce que tu vas recevoir. Si tu reçois des bites en message, ne t'étonne voilà, pas. Si tu montes tes fesses sur un miroir et que tu reçois des bites, c'est normal. C'est tout. Normal. Tes réseaux te reflètent toi. Si tu montres ce que tu veux montrer. Si tu montres de la merde, ben, on va te prendre comme une merde. Exactement. C'est comme si je venais à me plaindre que les féministes m'envoient des messages de haine. C'est pas logique, gros. Voilà, c'est ça. Alors qu'en vrai de vrai, Je les mérite. Mais grave. C'est la vérité. Let's go. Va te mettre en bikini, ça veut dire que c'est une petite bimbo et cervelée. Et du coup, ça, tu le prends mal, en fait. Enfin, moi, personnellement, avant, c'est vrai que mon contenu, il était un peu plus exposé. Maintenant, je fais attention à ce que je mets parce que j'ai perdu des amitiés, en fait, comme ça, à cause de ça. Moi, j'ai fait ça au travail. J'avais des gens qui me disent « Ouais, ce genre de fille. » Mais qu'est-ce que tu veux dire, en fait, avec ce genre de fille? C'est pas parce que je mets des photos comme ça, allez. Mais si t'as envie de poster une photo de toi et que t'es sexy dessus, à ton travail, ils sont pas censés te juger parce que eux travaillent avec toi et sont censés connaître ta personnalité qu'il y a sur place. Non mais moi des fois il y a des gens, ils vont regarder mes photos et ils vont me dire j'avais l'impression que t'étais arrogante, que ah oui, ça c'est les autres. Ils me disent ouais je t'attendais pas que Putain, ça doit être le genre de meuf qui retouche toutes ses photos. Ah oui, bah oui. Je vois bien son Instagram, je te jure. Ah ouais. J'ai l'impression qu'elle retouche toutes ses photos. Dommage, je sais pas où est mon téléphone, je regarde. Mais même pas leur Instagram, je pense en plus. Y a pas leur Instagram? Non, je pense pas. Ah bah c'est pas comme ça et tout. Ils sont là, ils disent oui mais t'as l'air arrogant parce que tu souris pas, mais genre je veux dire c'est la mode d'Instagram, y'a personne qui sourit. Moi je pense que c'est aussi un peu de la jalousie parce que quand c'est la personne qu'ils connaissent, ils vont juger, mais quand c'est des stars, des stars de cinéma qui suivent, ils vont dire oh mais je suis trop fan. Ça c'est un peu de la jalousie. Voilà, maintenant je mets du contenu comme je veux et tant pis. Voilà, moi personnellement je suis en couple avec quelqu'un qui est fort réservé, timide, qui ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux, mais moi je le trouve trop beau évidemment parce que c'est mon copain, parce qu'on a des physiques un petit peu plus avantageux que les autres. On me disait tout le temps mais qu'est-ce que tu fais avec lui, tu mérites beaucoup mieux. Et en fait tous les garçons eux-mêmes viennent te dire ça parce que eux ils veulent prendre la place et du coup ils jouent sur ça. D'ego, en fait. Ils sont tous il est moche, qu'est-ce que tu fais avec, même parfois la famille aussi peut dire. Tu vois, moi j'ai souligné ce point dans l'analyse que j'ai faite. Je dis c'est assez drôle ce qu'elle est en train de dire.
Parce qu'elle dit que tous les garçons viennent la voir et lui disent que son copain ne la mérite pas ou même ce genre de choses. Alors j'ai dit, il y a 2 solutions. Soit elle expose son copain sur Instagram, encore une fois, et du coup les hommes viennent lui envoyer ce genre de message. Par contre, si son copain ne figure pas sur Instagram, c'est qu'il faut se poser des questions. Ouais. Parce qu'à quel moment est-ce qu'ils auraient pu savoir que son copain ne la mérite pas? Ça, c'est vrai. Il y a 2 solutions. Et dans tous les cas, c'est pas parce qu'il n'est pas sur Instagram que le mec il pèse pas. Mais dans tous les cas, c'est surtout ce qu'elle est en train d'avancer, c'est que son copain, si on comprend ce qu'elle est en train de dire, elle a fait le choix de prendre un homme réservé, un peu moins beau physiquement, mais qui, à contrario, a des qualités et lui offre, entre guillemets, le bonheur qu'elle voulait tant. Mais dans son discours, quand même, je trouve qu'elle appuie beaucoup sur le fait qu'il ne soit pas très beau physiquement. Même si, à contrario, au début, elle dit bien « je le trouve beau de mon côté ». Mais par la suite, je trouve qu'elle enfonce bien le clou vis-à-vis de son physique. Et je trouve ça quand même assez dégradant vis-à-vis de son copain. Parce que si tu le trouves beau, t'as pas besoin de nous raconter le fait que d'autres personnes le trouvent moche. Tu penses qu'elle le trompe? Tu veux un pourcentage, vraiment? Oui. Il y a 60% de chance pour qu'elle ait déjà trompé. Voire 70. Bah mon gars, si tu nous écoutes, 70%. Chance, mon gars. 70%. Ouais. 70% de chance. Ouais, 70%. Voilà. Si c'est récent. Et en plus, elle a dit maintenant, si ça dure plus de 5 ans, je miserais 100%. Comme ça, moi, c'est clair. Vas-y, let's go, on est parti. Mérite mieux, mais par contre, l'amour n'a rien à voir avec la beauté non plus. Donc, moi, je te rejoins sur ça parce que la beauté est subjective. Si tu trouves que mon copain est moins beau que moi, ben, je m'en fous en fait. Moi, je suis bien avec lui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et tant que moi, je le trouve beau, tout ce que les autres peuvent dire, passez quoi. Mais je pense que nous, les femmes, on est un peu plus. On voit pas trop le physique, j'ai l'impression. Bon, ben là, c'est le moment où j'arrête, les gars. On fait une marche. Voilà, c'est le moment où je suis obligé d'arrêter. En fait, c'est le point de l'interview où en fait c'est la cerise sur le gâteau. C'est le moment où elles ont dit la plus grosse connerie et on se rend compte que toute l'interview ça a été un ramassis de pures conneries. C'est vraiment des conneries. Ça a été de la connerie pure et dure. Ce qui me fait rire, c'est que quand une meuf elle parle, elles sont toutes d'accord, t'as vu? Le pire, c'est qu'elle le dit sérieusement. Hein. Elle le dit pas en rigolant, là, elle rigole pas. Celle qui parle, celle qui a refait ses lèvres, entre parenthèses là. Qui a refait ses lèvres? Qui? Enfin, je sais pas si elle a refait ses lèvres. Ça l'enfoiré, lui. Qui tu parles de celle bouche de babouin? Celle qui disait bouche de babouin. Bouche de babouin. C'est vraiment. Tu vois, franchement, elle dit que des conneries. Je sais même pas si elle a un truc. Depuis le début de l'interview, elle dit que des conneries. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Et celle qui disait j'aime pas que sur les réseaux on me dise ça, si. Non, mais elle a dit des conneries depuis tout à l'heure. C'est compliqué. Et bon, vas-y, viens, on finit cette vidéo rapidement parce qu'elle dit tellement de conneries. Vous êtes sûr, les mecs, que vous voulez finir la vidéo? Autant mieux la finir, mon gars. Autant mieux la finir, franchement. Elle raconte de la merde, mais vas-y. Les gars, on peut toujours abréger notre souffrance. Dans mes souvenirs, la fin n'est pas forcément mieux. Bon, vas-y, si tu veux la finir. Ok. N'importe quoi, les femmes, regarde-moi. Il y a le feu derrière, les gars, appelez le 18. Attention, c'est ça ce qu'on attend des hommes, justement, qui ne s'arrêtent pas à notre physique et qui nous voient vraiment pour qui on est. Moi, j'ai déjà sorti avec des personnes qui n'étaient pas vraiment mon genre de mec, mais j'aimais trop leur personnalité et ça les rendait beaux à mes yeux. Et puis, tu construis pas une relation sur la beauté de quelqu'un, en fait. Tu construis une relation sur l'amour, sur ce qui t'apporte et tout ça. Dans 30 ans, la beauté, en plus, c'est éphémère. Qu'est-ce qu'à 45 ans, 50 ans... Ok, c'est éphémère. Enlève ton tissage. Enlève les 2 tonnes. J'ai pas fini. Enlève les 2 tonnes. Non, attends, on va aller jusqu'au bout. Enlève les 2 tonnes de maquillage là qu'on voit. Et enlève les fossiles. Dis-lui qu'elle enlève son contouring. Dis-lui qu'elle enlève son contouring. Enlève-lui tout. On va voir si la beauté compte ou pas. C'est là on va voir si la beauté compte ou pas. C'est bon, il en a marre. Alex, reviens. Non, mais reviens. C'est abusé. Chill. Là, je mets mort là. Chill. Tu enlèves son contouring, mon gars. La beauté, ça compte pas. Pourquoi est-ce qu'elle se maquille autant? Pourquoi ça compte pas? Elle a dit de toute façon la beauté c'est éphémère. Moi je te pose la question. C'est éphémère. Moi je te pose la question. Oui, c'est éphémère. C'est-à-dire que là elle est belle et quand elle va enlever, on sait pas. Pourquoi elle a un contouring et elle a un tissage? Pourquoi? Hein? Pourquoi la contouring et la tissage? La beauté c'est éphémère. Mais c'est le maquillage, c'est ce que les femmes utilisent pour nous avoir. Moi comme je le dis, ça c'est du... Mon gars. Ça c'est de l'hypocrisie, ça. C'est de l'hypocrisie. Les femmes regardent moins le physique que les hommes. C'est la plus grosse connerie que j'ai entendue. C'est vraiment une connerie. C'est une des plus grosses conneries que j'ai entendues. La beauté intérieure en quelque sorte. Allez vous faire foutre. Mais ça c'est la pire connerie que j'ai entendue. N'importe quoi. Quand t'es dehors et que tu marches dehors et que tu vois une fille belle, c'est quoi la première chose que tu regardes? Le physique.
On est d'accord. Tu peux pas regarder. Ensuite, tu regardes ce qu'elle dit. En fait, tu regardes comment elle parle, comment elle débute. Non, mais la première chose que tu fais, gros. La première chose que tu fais, c'est quoi ? Oui, le physique. Voilà. Donc, quand une fille, elle vient, quand tu viens voir une fille et que la fille, elle te regarde et qu'elle te rembarre pas. Physique. Ouais. Physique. C'est physique. Tout de suite. D'accord. Tout de suite. Parce que la fille, elle peut pas. En fait, c'est après quand elle va t'écouter que là, elle va savoir ou pas. La première chose, si la fille, elle s'arrête et si elle te regarde et si elle te dit oui, elle t'écoute, c'est. Déjà, dans les 3 premières secondes, tu vas savoir si la fille, elle est stupide ou si elle est intelligente. Ouais, dès le début, tu vas savoir. Dès le début, tu vas savoir. En fait, tu vas la classer. T'as déjà une idée. Tu vas la classer directement. Plan cul ou meuf sérieuse. Ça, c'est ce que je dis aux femmes. C'est ce que je dis aux femmes lorsque je les conseille. Je leur dis, mais ce que vous comprenez pas là, c'est que dès le premier date, on sait ce qu'on veut avec vous. Mais c'est ça. On sait ce qu'on veut. Une fois qu'elle a débité un peu, elle a raconté son charabia. Tu sais déjà ce que le calcul est déjà fait. On sait ce qu'on veut. C'est ça. Ça s'arrête là. Déjà dans un premier temps. Allez, termine la vidéo là. Allez. Des conneries et des conneries et des conneries et des conneries. Ils ont dit stop the cap. Ah oui, stop the cap. Stop the cap. Ça ment de A à Z. Stop the cap. Ils ont mis les cafés. Allez, mettez les cafés, mettez les casquettes, no cap. Mettez les cafés, les mecs. On va monter à 700 personnes. No cap. Attends, t'inquiète. Juste c'est ça que je vais regarder parce que ça me fait tellement rire. Mais tu sais que j'ai pas la ref des cafés. Tu vas l'avoir. Tout le monde l'aimait. Tu vas l'avoir tout de suite. Tu vas l'avoir tout de suite. Tu vas rigoler. Mets-moi ça. Women. Ça vient de là? Ça vient de là, gros. Ok, c'est quoi ça, dessin animé? C'est quoi? C'est pas un montage et depuis c'est viral, c'est les enfoirés. Woman. Je suis mort de ouf. Je suis mort. Tu sais que j'ai employé cette ref là, mais je connaissais pas. Je connaissais pas. Ah merde, attends. Ok. Bon, on reprend les mecs. Tranquille, bon, on va reprendre ça. Ça va bien. Woman. Stop the fucking cap. Les gars, on n'a pas nos tasses là. Non, faut le faire quand. La prochaine fois, faut des tasses. Moi, j'en ai rien à faire. Si t'es pas très beau, tant que tu me veux la beauté, je la mange pas. La beauté, tu la manges pas, tu la dévores, meuf. C'est qu'est-ce qu'il raconte? La beauté, tu la dévores. C'est même plus manger, c'est tu la dévores. Tu peux aller lui mettre une gifle pour moi? Si je pouvais. Non, on gifle pas les filles. Frappe pas les femmes quand même. Frappe pas les femmes. Beaucoup d'amitié superficielle. Ouais, au milieu, quoi. Moi, honnêtement, j'ai quand même eu des copines. Après un petit temps, j'ai vu, il sort avec moi en boîte. Pourquoi? Pour avoir l'attention, pour être dans le VIP, pour voyager et tout. Moi, il y a un abonné qui vient de dire qu'il y a leur Instagram. Au début, mais on va voir ça après, t'inquiète. Au début? Ouais, au tout début apparemment. Honnêtement, je l'ai fait aussi. J'étais avec des belles filles. Pourquoi? Parce que ça sont des belles filles. Ils vont peut-être m'apporter quelque chose. Donc voilà, allez, je vais pas mentir, je l'ai fait aussi, mais ça fait quand même du mal. En grandissant, je vais avoir des vrais amis et j'ai plus envie de m'entourer avec des gens comme ça. Mais moi, j'ai déjà eu une amie qui oubliait de m'inviter à certains endroits parce qu'elle voulait pas que j'ai l'attention des gens. C'est vrai. Il y a aussi quelqu'un qui disait oui, cette personne-là va pas venir à la soirée parce qu'elle n'a pas envie que son mec te voit, tes copines, etc. Moi aussi, j'ai eu une amie comme ça. Allez, dès qu'il y avait un garçon ou quoi, après, le garçon, il venait chez moi, il me dit oui, elle est là en train de parler mal sur toi. Et c'était juste pour me rabaisser parce qu'elle voulait avoir toute l'attention. Avant, je restais avec des filles qui n'avaient pas confiance en elles. Et maintenant, j'ai fait le choix de rester avec des filles qui, je sais que, comme elles savent qu'elles sont belles, je sais qu'elles auront confiance en elles et qu'elles vont pas commencer à m'embêter. Elles sont dans la même énergie que toi. C'est ça. Pour justement réduire cette jalousie, maintenant, je m'entoure que des filles qui ont confiance en elles, qui savent qu'elles sont jolies, pour pouvoir avoir une tranquillité d'esprit. Je vais dire un truc. Celle qu'elle a dit à droite, c'est pour avoir la même énergie que toi, donc la même confiance que toi. Et elle répond oui. Donc elle s'estime comme une femme qui a confiance en elle. Mais ce qu'elle comprend pas, c'est que toute sa confiance repose sur un magasin cosmétique. Toute sa confiance repose sur tous les artifices qu'elle a foutus sur son visage. C'est vrai, elle est là la réalité. Toute sa confiance repose sur ses kilos de maquillage, sur ses fossiles, sur tout ce qui l'entoure. Toute sa confiance repose sur une boutique Sephora. Elle est là la réalité qu'on dit pas. Mais les gens diront jamais ça. Les gens reconnaîtront jamais ça. Toute sa confiance repose sur une foutue boutique Sephora.
C'est de la merde. Putain, merde. Chill. C'est la vérité, mec. C'est la vérité, mec. Eh les gars, un maximum de likes dans le stream. C'est la vérité, en fait. Oh là là. Même ces conneries de je traîne que avec des personnes belles qui ont confiance en elles. J'ai confiance en moi. Mais après minuit, personne montre son visage. Pourquoi? T'as confiance en toi. T'as pas confiance en toi. T'as pas confiance en toi. La vérité, elle est là. T'as pas confiance en toi. Et elle ment en vidéo, en fait, elle ment devant des millions de téléspectateurs. Elle est là, elle ment. On dit que la nuit, les chats sont gris. On les reconnaît pas tous. Tout le monde est pareil. Tout le monde est same. Franchement, elle, ça se voit, tu lui enlèves son maquillage. Oulala. Oh là. Soyons honnêtes, les gars. Soyons honnêtes. Je suis désolé. Au secours. Je suis désolé. Je vais être honnête. J'en ai marre. On va pas se mentir. La plupart des femmes de nos jours n'ont pas réellement confiance en elles. Elles ont plein de complexes. On le sait. Il faut l'assumer. Et celle qui parle au milieu, je les répète, elle n'a pas confiance en elle. Avec toutes les 2 tonnes de maquillage qu'elle a mis. En aucun cas, elle a confiance en elle. Donc elle peut remballer ses paroles. Ses fausses paroles, elle peut les remballer. On en a rien à foutre. Vous avez bu quoi aujourd'hui? Vous êtes savage quand même, les mecs. Alors, faut dire la vérité. En fait, la vérité. j'en ai simplement marre de voir à chaque fois qu'on nous présente à chaque fois des femmes comme ça qui prônent je ne sais quelle. En fait, on a l'impression qu'on essaie de nous rabâcher une idée qu'on comprend pas là. C'est quoi le but en fait de cette émission? C'est quoi? C'est mentir, c'est avancer des choses, c'est faire croire que. Mais la réalité, elle est toute autre. Et quand tu les écoutes parler, quand tu écoutes leur vécu, quand tu écoutes leurs actions, c'est en totale contradiction avec tout ce qu'elles prônent depuis le début de cette foutue interview. L'autre, elle va en boîte H24, elle dit qu'elle n'arrive pas à trouver un homme. Celle du milieu, elle dit qu'elle doit forcément traîner avec des meufs belles parce que les autres, elles n'ont pas confiance en elle. L'autre, à toute à droite, elle dit qu'avant, elle avait des lèvres bizarres et que les gens disaient que c'était un babouin. Mais en fait, tout est faux. Je pense que c'est un montage. C'est un montage, non, mais je dis la vérité. C'est une blague. C'est une blague. C'est peut-être une parodie, tiens. Je pense que c'est une parodie, je pense. Ce culture, chaîne parodique. 40 millions de vues, mais. Ouais. Ok. Elle a combien de vues la vidéo? Oh là là. Laissez-moi juste remettre ça, les mecs, ça me fait rire. Ouais, man. C'est bon, ça. Ouais, je vais pas comme jingle, celle-là. Stop the cat. Woman. Let's go. Allez, termine la vidéo. Là. Oh là là. Parce que là, je commence à en avoir ma dose. Il reste combien de temps? 3 minutes? Ouais. Vas-y, laisse couler les 3 dernières minutes là. Je pense que les femmes sont plus jalouses de nous, oui, parce que forcément on a des attraits, on se montre, on fait des photos, on fait des choses que les autres ne font pas forcément et elles se sentent moins. Mais nous on veut pas ça, nous on est tout. Enfin pour moi toutes les femmes sont belles, toutes les femmes ont des qualités, mais contre notre gré on se sent comme si on était au-dessus parce qu'elles se sentent en dessous et donc c'est une énergie qui vient à nous et nous on n'a rien demandé quoi, donc on s'attire des filles jalouses à ce moment. Alex, combien tu mets? Elle, je la mettrais en 2,5, je pense. Oh putain, t'es savage, mec. Pourquoi? Non, je demandais non, juste... tu m'as dit mentalement, hein, c'est bien ça. Hein. Pas que physiquement, tu m'as dit d'allier tout. Physiquement. Ah, que physiquement. En fait, attends, je te remets sa partie, tu vas comprendre. Ok, que physiquement, c'est bien ça. Je peux te dire, hein, ça note que physiquement. Ça, c'est vrai. Je pense que les femmes sont plus jalouses de nous, oui, parce que forcément on a des attraits, on se montre, on fait des photos, on fait des choses que les autres ne font pas forcément et elles se sentent moins. Mais nous on veut pas ça, nous on est tout. Enfin pour moi toutes les femmes sont belles, toutes les femmes ont des qualités, mais contre notre gré on se sent comme si on était au-dessus parce qu'elles se sentent en dessous et donc c'est une énergie qui vient à nous et nous on n'a rien demandé quoi, donc on s'attire des filles jalouses à ce moment-là. En fait ils font ça parce qu'ils se sentent en dessous du toit comme elle dit, alors que moi j'ai pas ça. Je souhaite tout le monde le mieux. Il y a même des personnes, elles se sentent inférieures et elles veulent que tu ressentes ce qu'elles ressentent. Ouais, c'est en mode, par exemple, t'es contente, tu t'acceptes comme tu es et elles veulent que tu te sentes mal parce qu'elles se sentent mal en fait. Quand je sors en boîte, parfois j'aime bien m'habiller. Non, c'est bon, that's it. Ouais, je pense que là c'est fini. C'est bon, j'en ai. Elle a parlé combien de fois des boîtes dans l'interview? Non, mais elle parle au moins. Toutes ces références, c'est bon. C'est que la boîte. Les boîtes de nuit. C'est bon.